Bonjour les développeurs, on arrive donc sur cette troisième vidéo où on va faire un personnage animé qui se déplace sur l'écran. Donc n'hésitez pas à regarder les deux précédentes vidéos si vous les avez ratées. Donc on est ici avec un personnage qui est déjà animé avec différentes classes ici, move down, move up, move left ou move right. Et on va vouloir faire se déplacer ce personnage euh, directement en JavaScript. Donc pour ce faire, on va aller rajouter sur notre tag body on key down, on va aller rajouter une fonction. Cette fonction va nous aider à capturer les mouvements de la souris, pardon, du clavier, les éléments du clavier quand par exemple on va presser la touche. Donc quand on presse la touche, on va dire je veux aller déplacer mon personnage. Et on key up, donc quand on relâche la touche, on va vouloir arrêter notre personnage. Donc on fait une fonction move, une fonction stop. Et ici, on va aller créer cette fonction ici. Fonction move. Et fonction stop. On va vérifier qu'on obtient bien notre événement dans notre console. Et ici. Donc là, on peut aussi mettre... voilà. Donc, inspecter, console. Donc on presse les éléments bas, haut, droite. Alors il faut bien cliquer sur la zone principale. Si on est dans la console, ça ne marchera pas. Et en effet, on peut avoir nos événements. Donc, ici, notre fonction move, on va aller devoir capturer les codes de nos flèches. Pour ça, on va utiliser le key code qui va nous donner les codes de nos flèches. Si j'appuie sur la gauche, c'est le code 37, sur la droite, le code 39, en haut, le code 38, et en bas, c'est le code 40. Du coup, on va aller utiliser ces codes-là. Donc, if event.keycode égale 37, on lui dit que c'est à gauche. On a dit qu'à droite, c'était 39. Ok. En haut, 38. Et en bas, 40. Ok. Et donc là, on va aller changer en fait. Simplement, dans un premier temps, on va aller changer la classe qui se situe sur notre personnage. Donc je vais aller mettre un ID à ce personnage. On va l'appeler perso 1. Et ici, je vais aller changer la classe. Je pense que je vais carrément aller réassigner la propriété, ce sera plus simple. Classe, et on va lui mettre caractère et move left. Ici, ça sera move right. Là, ça sera move up. Et là, ça sera move down.
Et là, on voit que le personnage il continue à bouger de toute façon. Donc quand on arrête, hein, important, on va juste enlever le déplacement et on va juste mettre le caractère, le personnage, sans classe de mouvement. Voilà. Bon, on va essayer. Donc, up, c'est bon, ça monte. Dès que je lâche, il s'arrête. Gauche, droite et en bas. Donc on est pas mal. Maintenant, on va vouloir faire se déplacer notre personnage quand on fait cette interaction. C'est pas tout de faire l'animation, mais nous on veut que notre personnage il se déplace. Donc on va aller récupérer ce personnage plutôt dans une variable. Donc déjà ce sera beaucoup plus sympa. Hop, pardon. On appelle ça perso. Voilà. On remplace ici. Et on va aller rajouter en fait récupérer sa position. On est en position absolue. Pour aller récupérer sa position, on va pouvoir directement récupérer son rectangle et récupérer sa position X et sa position Y. Alors on va faire ça ici. Donc en fait on peut le faire en haut aussi. Get bounding client rect ici qui va nous donner le rectangle de mon personnage. Et donc ici on a la position X, Y, la largeur et la hauteur. Donc on va aller récupérer cette position X et Y et on va aller réassigner en fait la gauche et le haut. En fait on peut définir une position avec la partie gauche ici et la partie haut ici. Et donc on peut avoir notre position ici. Donc je vais aller stocker ça dans une variable rectangle ou rect. Et je vais ensuite aller assigner ici. Donc je prends la propriété style left et je vais aller lui assigner mon x qui va être par exemple rectangle.x. Donc on va aller à gauche, donc on va aller enlever 1. Le top normalement va pas bouger. Alors, je sais pas par contre si je vais devoir le réassigner ou pas. Et donc voyons voir ce que ça donne. Hop, il se déplace. Donc c'est bien, il se déplace à gauche. Je vais aller faire la même chose. Je vais aller faire la même chose pour tout ce qui est déplacement à droite. Donc là, je vais faire un +1. Je vais regarder si c'est la peine d'assigner ça ou pas. Ouais, non, c'est pas la peine ici. Et je vais aller faire un move up. Donc c'est pareil, sauf qu'on va faire varier le Y. -1 du coup. Et le Y +1. Donc en droite ça marche.
notre perso il marche. En bas, il y a eu un raté. En haut aussi, hein, oui, c'est pour ça qu'il faudra assigner toujours l'autre aussi, parce qu'il revient en position de base. Alors, on a dit que c'était... Ah mais du coup, c'est pas left, c'est top pour le bas, c'est ça le problème aussi. Attendez, un problème à la fois du coup. Ici, ça c'est la propriété top. Ça c'est la propriété top aussi. On réessaye. Gauche c'est bon. Droite c'est bon. Haut c'est bon. Il n'y a que le bas qui va pas. Alors, rect y plus 1 plus point px. Ok. Rafraîchi. Et je vois que l'animation ne se fait même pas. On va regarder si on a une erreur. Non. C'est peut-être la... Ah bah oui, j'ai pas 40 ici. Voilà. On monte. Et donc voilà. Donc voilà pour un personnage qui se déplace. Alors vous pouvez très bien le faire déplacer plus vite hein, si vous voulez, en mettant un +2. Et donc on a ici un personnage qui se déplace dans notre espace. Voilà. Alors, voilà pour cette troisième vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié. Laissez un commentaire, likez la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez ne pas rater des vidéos intéressantes sur le développement en général. Passez une excellente journée.